Chers frères et sœurs, soyez le bienvenu dans notre réflexion de ce dimanche. Nous voici au deuxième dimanche de Carême. En ce jour, le Seigneur nous exhorte à écouter son Fils bien-aimé. Vous allez être d'accord avec moi que nous vivons dans les moments où les gens ont des difficultés à écouter. La première lecture tirée du livre de la Genèse, chapitre 22, nous parle d'Abraham envoyé sur une montagne par Dieu pour offrir son fils Isaac en holocauste au Seigneur. C'était une épreuve, un test. Et voilà, Abraham a réussi cette épreuve en écoutant l'ange et baissa ses mains après avoir écouté l'ange et leva les yeux, il va voir un bélier et l'offrit au Seigneur. La deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, nous rappelle le plus grand sacrifice que Dieu a fait en livrant ou bien en abandonnant son Fils bien-aimé sur la croix pour nous sauver. C'est un Dieu qui est de notre côté et donc qui pourrait être contre nous. L'évangile, quant à lui, vient de Saint Marc, chapitre 9. Jésus a pris sur une haute montagne ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, où il fut transfiguré devant eux. Premièrement, ses vêtements sont devenus blancs, resplendissants, on dirait plus blancs, éclatants. Et donc plus que le vêtement qu'on peut connaître blanc dans le monde. Deuxièmement, Élie et Moïse sont apparus en train de causer, parler avec Jésus. Troisièmement, une voix est sortie du nuage qui les couvrait. Et cette voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quatrièmement et dernière, cet évangile se termine dans une ambiance sombre et triste, avec ses trois disciples se demandant ce que signifiait la résurrection des morts, car Jésus leur a dit de ne jamais parler à personne ce qu'il vient de voir, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité des morts. Chers amis, le message de fond de ces trois lectures est d'écouter. Mais quelques préoccupations, 4, vont nous guider. Première préoccupation. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Abraham d'aller sur une montagne qu'il allait lui montrer? Pourquoi Jésus a-t-il conduit les trois disciples, sur une haute montagne? Et donc pourquoi la montagne? Dans la configuration biblique, une montagne manifestait non seulement la stabilité et la force de Dieu, mais aussi, en raison de sa haute altitude et des mystères qui l'entouraient, elle était considérée comme le point de rencontre entre le ciel et la terre. Donc, la montagne, c'était le point où, dans la Bible, on disait que le ciel et la terre se rencontrent. Rappelons-nous, le dimanche passé, la première lecture tirée de
Genèse chapitre 9, verset 8 à 15, où on parlait de l'arc. L'arc qui liait le ciel et la terre. Jésus est rapporté à plusieurs reprises comme s'éloignant de la multitude pour prier sur la montagne. Par exemple, nous lisons cela en Matthieu chapitre 14, verset 23, et Luc chapitre 6, verset 12, et même aussi la lecture sur la transfiguration de Jésus d'après Saint Luc chapitre 9, verset 28. Pardon. Et donc, c'est alors un endroit où Dieu parlait et écoutait avec son Fils. C'est-à-dire, il y avait le dialogue entre Jésus-Christ et son Père. Et c'est un endroit où il y a l'esprit de parler, mais aussi l'esprit d'écoute. Une montagne nous donne l'image d'un environnement qui nous aide à très bien écouter Dieu. En regardant les plaines d'en haut, nous voyons un scénario merveilleux. Si vous êtes au top de la montagne et vous regardez là en bas, vraiment le scénario c'est bon à regarder. Et ça nous donne la joie de contempler même plus Dieu, l'auteur de la nature. Et à travers cela, nous écoutons Dieu au fond de nos cœurs. Parfois, nous réduisons nos capacités d'écoute simplement en nous concentrant sur l'écoute de l'un de l'autre, des autres personnes, et en oubliant notre environnement. La nature nous parle, donc nous devons l'écouter. Pendant ces carêmes, frères et sœurs, trouvons un espace à l'écart qui nous aidera à écouter Dieu, qui nous parle aussi à travers la nature. Deuxième préoccupation, pourquoi les vêtements de Jésus sont-ils devenus très resplendissants? C'était un avant-goût de la gloire céleste. La bonne nouvelle, c'est que celui qui sortira vainqueur sera vêtu de blanc comme Jésus est vêtu en ces jours. Nous lisons cela dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 3, versets 4 à 5. Le vêtement blanc est un symbole de pureté, c'est un symbole de justice, de droiture, c'est un symbole de possession de bonnes œuvres, c'est un symbole d'absence des péchés. Jésus, Fils de Dieu, est pur et sans péché. Il est un homme droit, un homme qui est venu faire le bien. Pour que vous et moi, nous atteignions cette pureté, nous devons faire un voyage sincère vers notre vie intérieure. Écouter notre cœur et notre conscience. C'est ainsi que nous garderons propres ces vêtements blancs qui nous a été donné le jour de notre baptême, en quelque sorte notre transfiguration. Ça, ces vêtements blancs étaient un signe de notre dignité nouvelle de fils et de filles bien-aimés de Dieu. Troisième préoccupation. Pourquoi Élie et Moïse parlent-ils à Jésus? Les deux, Moïse et Élie, représentent respectivement la loi et les prophètes. Ainsi, Jésus devient l'accomplissement de toute promesse de la révélation divine, c'est-à-dire dans la loi et dans la prophétie. Donc Jésus vient lier tout ensemble en lui. Ce qui fait que on doit l'écouter davantage dans sa parole, la parole dans la Bible.
As-tu une Bible à la maison? Et si tel est le cas, l'écoutez-vous? Est-ce que vous prenez votre temps à lire et à écouter la parole de Dieu dans la Bible? Ou bien elle est laissée à côté, pleine de poussière? Quatrième préoccupation et dernière. Pourquoi Jésus ordonne à ses 3 disciples à ne pas raconter l'événement? Ou bien, comment acquérir cette gloire céleste? Elle s'acquiert ou se réalise grâce à la croix. Et cela signifie descendre de la montagne de la gloire pour relever les défis quotidiens de la vie. Ainsi, nous lisons cela en Matthieu chapitre 16, verset 24, quand Jésus dit que chacun prenne sa croix et le suive. Et donc, voilà la croix qui vient clôturer la vie, c'est-à-dire nous donne la vie éternelle, la résurrection des morts. Entre-temps, il ne faut pas trop parler. C'est comme ça qu'il a dit à ses 3 disciples de ne plus parler jusqu'au moment où il va ressusciter d'entre les morts. Mais, au fond, il nous dit de l'écouter, d'avoir à nous le mode méditatif, c'est-à-dire méditer sur le mystère de la vie quotidienne avec ses challenges, ses défis. Chers amis, que le Seigneur vous donne la grâce de bien écouter sa parole, surtout dans ces moments ici de carême. Bon temps de carême à vous tous. Merci beaucoup.